Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac Dor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu, nous allons retourner dans l'univers de DC. Aujourd'hui, c'est Supergirl. On n'a pas été officiellement présenté. Supergirl est un film de SF et d'action sorti le 1er juillet 2026 et réalisé par Greg Gillespie qui est connu pour avoir réalisé le premier Cruella, Moi Tanya et également Une fiancée pas comme les autres, sachant que ce film a été produit par James Gunn qui est connu pour avoir fait le Superman de 2025 pour laquelle je vous ai fait une critique sur ma chaîne YouTube, mais également produit par Peter Safran. Lorsqu'une redoutable menace met en péril son univers, Kara Zor-El, alias Supergirl, se lance dans une aventure à travers la galaxie. Accompagnée d'un allié aussi inattendu qu'improbable, elle entreprend un périple où se mêlent quête de justice, désir de vengeance et découverte de sa véritable destinée. Je me rappelle quand je vous avais fait la critique sur le Superman de 2025, je vous avais expliqué que pour moi Superman avait une place particulière étant donné que pour moi il faisait partie facile des icônes de la pop culture, mais pourquoi exactement? Tout simplement parce qu'une icône de la pop culture, selon moi, a bien sûr une place particulière dans nos cœurs en tant que fan de films ou de séries, mais également parce que chaque icône a une représentation qui peut être assez symbolique dans l'ensemble. Par exemple, Spider-Man, l'un des super-héros les plus connus, est la représentation du sacrifice, du héroïsme et également des responsabilités. Pour le cas de Superman, c'est la représentation facile de l'espoir, de la justice et également de l'humanité et de l'héroïsme. Et pour qu'on ait une continuité avec les propos, on pourrait considérer Supergirl comme un personnage avec les mêmes valeurs que Superman. Eh bien, c'est très différent puisque ces deux personnages sont des personnages qui ont tous deux un chemin relativement opposé l'un à l'autre, sachant qu'ils n'ont pas mené la même vie. De plus que, d'autant que je m'en souviens, Supergirl n'a pas toujours eu la même représentation au travers des adaptations, ce qui fait qu'on n'a jamais eu un truc bien précis en tête selon moi. Alors certes, ce n'était pas le film que j'attendais le plus cet été, mais je me rappelle très bien du bon souvenir que j'avais eu de Superman de 2025 et je m'étais dit que ça pouvait être quelque chose de sympa. D'autant plus que j'étais curieux parce que j'entendais pas mal de critiques dire qu'il était bien, d'autres disaient qu'il n'était pas bien. En tout cas, ce que j'avais constaté, c'est que ça divisait les fans. Et pour ma part, eh bien, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il était bien. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Je vous le dis tout de suite, Supergirl, au niveau narratif, propose une histoire dynamique qui ne laisse que très peu de temps mort. Puisque, en effet, le film enchaîne les séquences avec beaucoup d'énergie, tout en développant son intrigue, et rendant le visionnage du film particulièrement fluide. Le rythme soutenu permet de maintenir l'intérêt du spectateur du début à la fin, tandis que les différents péripéties apportent régulièrement leur lot de surprises. Sans révolutionner le genre des films de super-héros, le scénario parvient à raconter une aventure efficace qui met en valeur la personnalité ainsi que le parcours de son héroïne. Pour le côté visuel, pour moi, Supergirl est une réussite. La mise en scène, elle s'appuie sur des effets spéciaux convaincants, de plus que la direction artistique du film est particulièrement soignée. En nous offrant plusieurs plans marquants tout au long du film, les décors, les jeux de lumière et les nombreuses séquences aériennes participent à créer un univers spectaculaire qui fait honneur aux capacités du personnage. On sent qu'un véritable travail a été réalisé sur l'esthétique générale, ce qui renforce le plaisir de découvrir cette toute nouvelle aventure sur grand écran. Pour le cas de la musique, c'est Claudia Sarn qui a été responsable des compositions de ce film, qui a également composé les musiques de Broken City, L'Oiseau Tempête ainsi que Triple Nine. Dans l'ensemble, la musique de Supergirl accompagne efficacement le film en renforçant aussi bien les scènes d'action que les moments plus émotionnels. Sans chercher à voler la vedette aux images, elle apporte une véritable ampleur à l'ensemble grâce à des thèmes héroïques et une orchestration qui colle parfaitement à l'univers de DC Universe, en nous proposant une musique qui participe pleinement au rythme du récit et qui contribue à donner au film une identité forte tout en soulignant les différentes facettes de son héroïne. Et du côté des personnages, dans l'ensemble, c'est à peu près bien, mais bien sûr, on va surtout retenir le personnage de Supergirl qui vole totalement la vedette à tous les acteurs de ce film, puisque cette version de Supergirl qui nous a été offerte
se démarque complètement de celle de Superman qui nous a été offert en 2025. A l'inverse de Superman, on a le droit à un personnage avec une personnalité beaucoup plus explosive, plus spontanée et parfois plus vulnérable, lui permettant par cette différence d'avoir une véritable identité au sein du nouvel univers d'ici. Et pour le cas des personnages secondaires, comme je vous l'ai dit, dans l'ensemble, eh bien c'est à peu près du bon travail puisqu'ils remplissent efficacement leur rôle et apportent une dynamique à l'ensemble, tandis que pour le principal antagoniste, on a le droit à un personnage qui se montre convaincant sans autant voler la vedette à l'héroïne, qui reste le véritable point fort du film. Un casting dans l'ensemble de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Millie Alcock, qu'on avait vu brièvement dans le film Superman de 2025, mais qui est aussi connue pour avoir joué dans House of the Dragon, ainsi que dans Sirens. Eve Ridley, elle est seulement connue en dehors de ce film pour avoir joué dans Emerald. Jason Momoa, bon lui il a littéralement sa carte puisque c'est pas la première fois que je vous présente, puisque pour vous faire une idée, je vous l'ai présenté où il a été présent dans toutes ses critiques, mais en dehors de ça, il est bien sûr connu pour avoir joué dans les 2 films Aquaman, Chief of War, Team Demolition, ainsi que dans les 2 versions de Justice League, mais je vais vous citer plutôt la version de Zack Snyder. Matthias Schoenaerts, lui, a joué dans De Rouillé d'os, Red Sparrow, Suite française, Amsterdam, ainsi que dans Loin de la foule déchaînée. David Corenswet, alors lui, bien sûr, je vous l'ai présenté dans ce Superman-là, mais en dehors de ça, il est également connu pour avoir joué dans The British Hit, Pearl, mais également dans le dernier Twister. Pour conclure, ce ne sera pas le meilleur film de super-héros cette année. En revanche, je dois bien reconnaître qu'il a quand même pas mal de qualités. Il possède une narration qui, dans l'ensemble, reste fluide, dynamique, avec de l'intérêt qui permet du développement au personnage, une qualité visuelle qui certes ne sera pas aussi exceptionnelle que le Superman de 2025, mais qui reste quand même très propre dans l'ensemble, avec bien évidemment une immersion sonore qui reste quand même très bonne, et comme je vous l'ai dit, des personnages qui certes n'ont pas tous de grands rôles, mais qui quand même ont un intérêt au travers du film, et un personnage principal qui est vraiment bien. Donc oui, c'est un bon film de super-héros que je vous recommande d'aller voir pour cet été. Comme je vous l'ai dit, c'est dynamique, c'est cool à suivre, et il y a quand même des moments touchants dans lesquels on suit le développement des personnages, ce qui nous propose quand même, comme je vous l'ai dit, un bon film. Ce qui fait que pour moi, je trouve que Supergirl est un film qui mérite la note de 16 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.